Coucou les amis, coucou YouTube, comment ça va pour vous? Moi ça va bien, ça me fait extrêmement plaisir ben, d'être à nouveau là. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Ouais, en ce moment l'activité est quand même extrêmement calme sur Paris. L'immobilier n'est pas au beau fixe comme on peut dire. C'est un peu complexe, c'est un peu complexe. En tout cas, je suis très content d'être là aujourd'hui parmi vous. Et on est où? Dans mon quartier, on est à Gambetta. Et le plus rigolo, c'est qu'on est juste au-dessus de mes bureaux. Mes bureaux sont là, je ne sais pas si vous voyez avec l'écran qui diffuse. Alors, il n'y a pas encore l'enseigne, mais c'est bien là. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un appartement à vendre. Alors c'est un appartement qui demande des travaux. Il n'est pas intégralement, pardon, j'ai l'oreillette qui n'est pas contente, il n'est pas intégralement à rénover, mais il demande quand même pas mal de travaux. Il est situé à l'angle de la rue de la Chine et de la rue Orfila. Il est au 19 bis rue de la Chine pour être précis. Alors ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un appartement 3 pièces, c'est un vrai 3 pièces, mais qui est tout petit. Puisque du coup, on a 48 mètres carrés Carrez, allez, un petit foyer derrière. Donc on a un vrai 3 pièces qui fait moins de 50 mètres carrés à Gambetta, dans un bel immeuble ancien. C'est vraiment cool. Ok, et les travaux, mais le prix est en conséquence. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Le plan est vraiment bien. On a un plan en étoile. On a un petit couloir qui dessert toutes les pièces. Ça, c'est vraiment sympa. Agrément de l'ancien, moulure, rosace, cheminée, parquet ancien. Franchement cool. Franchement, très très cool. Et puis, le quartier, je vous en parle pas. Et puis, alors, le voisin, vous aurez un voisin extraordinaire. Moi, c'est au-dessus de mon agence. Allez, maintenant que je vous ai dit ça, vous vous souvenez, je ne sais plus si c'est ici ou là, enfin, ou vers là. Pensez à vous abonner pour ne rien rater des nouvelles vidéos et des nouveautés que je diffuse et que j'ai diffusées. Et promis, mais vraiment promis, il faut vraiment que je m'y mette et je vais faire ça cette année, me mettre à faire des vidéos institutionnelles. Je vais faire des vidéos où je vais un peu parler de l'immobilier, en mode général, les règles, la réglementation, la documentation, mais également tous les diagnostics, tout ce qui est incompréhensible, tout le charabia autour de l'immobilier qu'on ne comprend jamais. Je vais faire des vidéos pédagogiques de vulgarisation tout simplement de l'immobilier. Maintenant que c'est dit, c'est parti. Donc là, on est vraiment à l'angle rue de la Chine. Elle descend et elle monte là où je suis. La rue Orfila. L'immeuble, il est ici. C'est l'angle, donc 19 bis rue de la Chine, 82-84 rue Orfila. Je traverse, je fais attention aux passagers. Ça c'est mon agence. Ouais. Vous voyez, voilà. Ça c'est mon agence. Alors, c'est pas encore ouvert, vous voyez, il n'y a pas encore d'enseigne. Ce n'est pas officiellement ouvert, en tout cas, je travaille déjà. Je ne sais pas si on voit à travers là un petit peu. Bon, allez, pour le plaisir. Voilà, vous voyez, c'est bien là, hein, il y a des écrans, des petites décorations sympas, mon petit logo là-bas en Lego. Mon leitmotiv. Mais ça sera l'occasion de d'autres vidéos. On n'est pas là pour voir ça. Aujourd'hui, on est pour voir l'appartement de ma voisine qui va partir sous de nouveaux horizons en province. Donc l'appartement, vous voyez, il est ici. Donc là, à droite, on a aujourd'hui un séjour. Là, on a une chambre. On a la seconde chambre qui est sur la cour intérieure, comme la salle de bain ainsi que la cuisine. Ok ? Je traverse mon univers, j'en profite. Alors l'appartement est également vendu avec une cave. On ne pourra pas l'avoir aujourd'hui, j'ai pas la clé avec moi. Mais il y a bien une cave avec. Pour entrer dans l'immeuble, un petit vigique. Bonjour. Donc là la porte est ouverte, il y a un petit problème de digicode, rien de grave. Puisque dans tous les cas, il y a le second digicode. Donc là vous voyez, partie commune. Elles ont été refaites récemment, rien à dire. Vous voyez, c'est très très propre. Ici, vous avez l'accès aux caves. Donc les caves sont nickel, sont saines. J'ai des archives dans les caves, donc pas de sujet. Là, les boîtes à lettres qui ont été également refaites.
là, c'est moi, avec un petit smiley pour le facteur. La petite cour intérieure, alors, comme je vous l'ai dit, il y a les travaux au 3e étage. Donc là, c'est un petit peu encombré, on a une petite cour intérieure. Donc là, bah, c'est chez moi aussi. Et donc l'appartement donne également ici, vous voyez, la fenêtre qui est ouverte, là, c'est la chambre. Et là, on a ça dans la cuisine. Alors, ne me demandez pas pourquoi il y a des barreaux. Franchement, ils ont été ajoutés, je pense, par l'ancien propriétaire. Alors, vous avez vu, c'est quand même pas hyper accessible. Alors, je pense qu'ils se sont dit qu'on pouvait monter là sur le petit appentis, toilette. Après, on se la joue à la Spider-Man, tac tac. On arrive ici. Alors, ça va la cuisine, ouais. La chambre ici, franchement, on peut. Il y a le rebord et tout. Sincèrement, moi je les retirerais, quoi. Moi je les cisaille, je décèle et je vire les barreaux. Franchement, c'est un peu moche, ça sert pas à grand chose. Hein. Ah bon. En plus de ça, des cambriolages, il n'y en a pas eu, hein, donc double sécurité. Du coup, là on monte au premier étage, hein. Toujours pareil, hein. Toute partie condition nickel. L'immeuble est fibré. Et l'appartement donc est ici. Alors, comme je vous l'ai dit, ça demande des travaux, donc prenez pas peur. C'est juste esthétique. Donc, on a ici un petit couloir qui va desservir la cuisine, la salle de bain qui est juste derrière, une chambre dans le fond, le séjour, une autre chambre, et ici un petit placard. On va tout regarder. Après, au niveau porteur, de ce côté-là, malheureusement, tout est porteur. L'autre côté, c'est que du cloisonnement. Je dis malheureusement pourquoi? Parce que là, ça aurait été vraiment cool de tout récupérer et d'ouvrir en fait les pièces de vie. Pardon. Alors, on commence. Petit placard à l'entrée, dans lequel on va trouver le compteur électrique. Donc, vous voyez, pas de boulot dessus. Un peu de rangement. Bon, aujourd'hui, c'est encombré. Tout sera vidé, évidemment, pour la vente. Et là, petit placard, c'est pas mal. Là, ici, on va voir la cuisine. Donc là, ce qu'on a ici, c'est du cloisonnement. Donc on peut vraiment, si on a envie de tout remanier, on pourrait très bien en fait se dire, tiens, j'ouvre toute la cuisine pour avoir une cuisine ouverte sur l'entrée. Pourquoi pas, hein, ça ferait en fait une cuisine dînatoire, parce que si je n'ai plus ce mur-là, et que du coup il y a le couloir, on peut quand même passer autour, il y a de la place, on n'a plus cet angle-là, et on pourrait vraiment avoir une table de cuisine, tout en ayant en fait, une cuisine en fait, assez agréable. Donc ça peut être pas mal. Il y a pas mal d'idées, hein, il y a pas mal de choses en fait, à faire. Donc là, on a un chauffage au gaz, la chaudière est ici. Bon, mobilier de cuisine et tout, je passe dessus rapidement puisque comme vous voyez, c'est assez vétuste, donc ça, j'imagine que vous allez le remplacer. Donc là, fenêtre double vitrage. Elles sont partout en double vitrage, dans tout l'appartement, donc là, pas de sujet. Bon, le petit coin évier, évidemment. On va continuer par la salle de bain, comme ça, on aura fait les pièces d'eau. Je vais allumer, ce sera mieux. Voilà, donc là, on a ici petit coin évier, on a la toilette qui est donc ici. Là, il y a un ballon, et là, derrière, avec une petite fenêtre, ça, c'est la douche. D'accord? Donc la douche, vous voyez, c'est vraiment juste un espace de douche. C'est minimaliste, mais c'est bien foutu. En termes d'espace, c'est pas mal. Bon, là, le meuble prend un petit peu de place pour passer, passer dans la douche. Ça, c'est à revoir, hein, mais encore une fois, comme vous l'avez compris, on peut revoir en fait la manière dont c'est fait. Il faudra juste faire attention puisque là-haut, vous avez la colonne d'eau. Donc là, le petit mur qu'on a ici, cette partie-là, elle va rester tout au moins tout au parti de cette manière-là. D'accord? On va commencer par la première chambre, la petite chambre qui donne sur la cour intérieure. Alors attention, c'est encombré, mais on a une chambre qui est assez agréable. On a juste un peu moins de 10 mètres carrés. Donc là, il y a une grosse armoire, il y a beaucoup d'affaires comme vous pouvez le voir. On a la cheminée. On note sur la cour intérieure, donc la cour avec la fameuse grille là. Bon, franchement, vous voyez, on voit bien que c'est pas si vieux que ça, quoi. Moi, c'est quelque chose que je virais. Je pense que l'ancien propriétaire avait peut-être un petit peu peur. Bon, moi, je virerais ça. Vous voyez ici, pareil, on est aussi en double vitrage. Et donc voilà pour cette chambre-là. Donc on est sur la cour intérieure. Là, plus, mais tout à l'heure, il y a une demi-heure, il y avait vraiment le soleil. Et le soleil rentrait dans la pièce partout. Vous avez pu le voir sur les photos. Donc c'est une pièce dans laquelle il y a du soleil, qui peut être lumineuse. Moi, ce que je mettrais sur le rebord de fenêtre, hein, vous connaissez les réflecteurs de lumière spatiale, comme ça, plus de sujet, super lumière naturelle toute l'année, toute la journée, dans cette chambre-là. On va enchaîner sur la seconde chambre.
allez, et pas le salon. La seconde chambre, donc là, la chambre. Bon, et aujourd'hui, il y a un très grand dressing, comme vous pouvez le voir. La chambre fait 13 mètres carrés, c'est une très belle pièce, comme vous pouvez voir. Il y a vraiment de la place. On a un très beau parquet. Alors, le parquet, dans tout l'appartement, là, le parquet, poncé, vitrifié, on est tranquille. Les murs, on est partout, effectivement, avec du papier peint, donc ça, c'est à voir. Les plafonds sont aussi à repeindre. Mais ce qui est bien, c'est qu'étant donné que ça n'a pas été peint depuis quelques temps, on voit vraiment que c'est sain, qu'il n'y a pas de sujet. Au niveau de la fenêtre ici, pareil, double vitrage. Cette fois-ci, on est sur du bois. C'est vrai que c'est plus quali, c'est sympa. Là, ici, on donne sur la rue Orfila. Tout à l'heure, pareil, le soleil rentrait par réverbération, puisque l'exposition fait que le soleil ne rentre pas beaucoup dans cette pièce-là. Mais on a une très très belle luminosité. Et pareil, hein, on peut aussi, ici, on a un très très beau rebord de fenêtre, mettre un réflecteur de lumière pour ramener la lumière naturelle à l'intérieur. Vraiment très 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 facile. Et là, on a une très belle chambre. Entre la chambre et le séjour, c'est du cloisonnement. La chambre fait 13 mètres carrés. Le séjour en fait un peu moins de 13. Donc moi, ce qu'on pourrait faire aussi, si on disait, tiens, on fait des travaux, eh ben, on pourrait très bien en fait, agrandir le séjour en cassant la cloison qui est ici pour agrandir le séjour. La seule contrainte, c'est que du coup, là, on a la moulure. On perdrait la moulure. Ou en tout cas, ce serait un boulot de la refaire. Donc ça s'arbitre. Et vous voyez, cette pièce-là, qui est un peu plus petite que l'autre pièce, on a d'ailleurs aussi les boiseries. Alors, les boiseries, je pense que ça c'est récupérable, ça peut se refaire, c'est plus facile que la moulure. C'est vrai que dans ces conditions-là, je n'ai pas souvent fait de travaux où on a récupéré les moulures et les boiseries. Mais voilà, ça se réfléchit. On a ici un superbe four prussien. Vous pouvez le voir. Ça, c'est vraiment super sympa. Il est vraiment sympa. Et du coup, on pourrait effectivement être tenté d'agrandir la pièce de vie avec cet cloisonnement. On pourrait aussi très bien se dire, tiens, je fais en fait un double séjour, je garde la chambre qu'on a à côté de nous, la petite chambre, et on fait un très grand double séjour. Le mur qui est là, je vous rappelle, malheureusement, c'est un porteur. D'accord? Ce qui impliquerait donc de faire une assemblée générale pour pouvoir l'ouvrir. Il faudrait que les gens de l'immeuble soient OK. Donc je préfère pas aller sur ce terrain-là, c'est assez coûteux, et assez, enfin, c'est plus complexe en tout cas à faire comme travaux. Donc pareil, hein, toujours le même parquet au sol. Donc non, c'est vraiment sympa. Et là, vous voyez, il fait vraiment, il y a une très belle luminosité dans l'appartement. Et pourtant, on a des murs qui sont orangés, on a un sol qui est foncé. Mais bon, la fenêtre est grande, on a une belle hauteur sur le plafond. Hein. Je n'ai pas mesuré, mais on doit avoir, je pense, un 2,70. Ouais, un 2,70 facile. Ben voilà, on a fait le tour de cet appartement. Du coup, ben, vous connaissez la rengaine, vous avez ici un petit QR code si vous le souhaitez. Vous aurez dessus ma carte de visite avec toutes mes coordonnées pour pouvoir me contacter. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement par mail, par SMS. Il y a pas mal de moyens de le faire sur mon site web. En tout cas, vous êtes à m'appeler pour qu'on puisse en discuter et parler de cette future opportunité d'être voisin. Passez une très bonne journée, profitez bien, bonne soirée, bon week-end, bonne semaine. En tout cas, à très vite. Allez, bye bye.